Alors, c'est effectivement l'engagement qui m'a intéressé. L'engagement de nos propres trajectoires. Comment est-ce que nous projetons dans notre vie, et dans notre propre vie, et dans qu'est-ce qui fait que nous choisissons ceci, choisissons cela, et pas ça. Donc l'idée, c'était ça. À partir de ce questionnement, voilà, j'ai voulu dresser des portraits de personnes imaginaires avec peut-être un brin de réel, et leur trajectoire dans l'engagement artistique, dans l'engagement politique, dans l'engagement altruiste, pour essayer de comprendre comment ce mécanisme pouvait naître en quelqu'un. Et souvent, la voie choisie par ces personnes est une voie très intérieure. Donc ça veut dire que tu en as tiré quelques conclusions. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette... C'est comme une étude. Une étude humaine, oui, parce que voilà, on cherche à imaginer des personnages et à les faire vivre, hein, à les faire vivre de manière avec leurs doutes, leurs certitudes, leurs inquiétudes, leurs rencontres. Et finalement, c'est une étude humaine, c'est une étude sur l'humain que nous sommes, hein, et sur nos choix. Comment est-ce que je choisis tel et tel parcours plutôt qu'un autre? Parfois c'est accidentel, il suffit de quelque chose. Il y a des choses dans la vie personnelle qui font que voilà, on choisit telle voie et pas une autre. Mais les expériences sont indispensables pour créer un avenir, une vie comblée. Bah, oui, les expériences, de toute façon, toutes les épreuves que nous vivons nous renforcent. Et automatiquement, les expériences vécues au contact de l'autre, des autres, nous permettent de nous renforcer et de nous structurer et de nous comprendre. Et c'est infini, parce que même de la naissance à la mort, il n'y a jamais de fin avec cette recherche personnelle et ces trajectoires personnelles que nous creusons finalement au fil du temps. Parce que finalement, nous passons dans le temps. Nous ne faisons qu'une halte dans le temps qui va être de 50, 60, 80, 100 ans pour les plus chanceux. Mais le temps, lui, continue. Et voilà, nous nous inscrivons dans le temps. Et ce temps nous permet d'avoir des rencontres avec des gens et d'avoir des questions sur soi-même. Et c'est ce qui constitue finalement son karma. Le karma de chacun, c'est ça, c'est être, naître, renaître, mourir, renaître, etc., etc. Et quelle est la place de la spiritualité? Ah ben, elle est totale. Je pense que ça, cette voie-là, elle ne peut qu'être spirituelle. Effectivement, sans être dans la divinité, on n'est pas dans la religiosité, on est dans la spiritualité, ce qui veut dire que nous sommes proches de la philosophie, du questionnement, du pourquoi, de l'interrogation, et c'est ça la spiritualité. Après, on y met ce qu'on veut. On peut mettre un monsieur avec une barbe blanche, hein, en disant voilà, c'est lui qui décide de tout. Mais on peut aussi chercher une part de cette divinité que nous avons au fond de nous-mêmes, que nous faisons vivre et qui nous donne ce moteur de vie. Et ce qui fait que voilà, nous nous inscrivons dans des cycles de renaissance et de mort tout au long de notre vie. Alors, deux dernières questions. Pourquoi le titre Nouméa Karma? Et la deuxième question, c'est un résumé de ton livre, si tu devais le résumer en une phrase. En une phrase, ce sont des trajectoires humaines qui nous donnent des clés de compréhension et qui peuvent être des miroirs pour mieux nous comprendre, se comprendre. Et En donc, une phrase. et Nouméa Karma? Nouméa Karma, c'est tous les personnages du livre vivent ou viennent à Nouméa, qui est une, une cité lumière et ténèbres à la fois, où chacun peut trouver la clé de son engagement personnel, se trouver finalement, et trouver un sens à sa vie. Et d'ailleurs, le dernier texte qui s'appelle Nouméa Karma, qui donne le titre du livre, est un court texte, mais qui est à la fois en double face. C'est-à-dire, il y a un aspect de Nouméa qui est lumineux et un aspect de Nouméa qui est ténébreux. Et c'est ça dont j'ai voulu... voilà. Je
L'ouvrage a été édité en France par un éditeur indépendant, Z4 Éditions. La jaquette, c'est Coloré. un artiste local, Grégory Fambard,